Vous êtes friands d'événements réels, paranormaux, horribles et complètement flippants. Et bien aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'entièreté des faits réels et complètement étranges de la famille Soder. Il est 22h40 et vous regardez Thread Paranormal. Aujourd'hui c'est un épisode assez particulier parce que oui, j'ai voulu avant tout innover et chercher un petit peu de nouvelles strates, des nouveaux stratagèmes génialissimes pour finalement vous fournir un contenu encore plus divertissant et plus intéressant. Je me suis dit que dans cet épisode on allait chercher directement une histoire réelle. Mais genre vraiment c'est pas un thread Twitter, donc je vais vraiment me baser sur un article et sur des faits qui sont putain de réels. Vous allez pas dormir, hein. Je te l'annonce, hein, de manière complètement directe. Après tu en fais ce que tu veux, t'inquiète. Évidemment à la fin vous aurez mon analyse sur ces événements. Mais juste avant que je commence, évidemment, tu m'ajoutes sur Snapchat et Instagram pour pratiquer le dab. Sur Twitter aussi si t'as envie. C'est la triplée comme ça, one shot, genre 10 000 likes. Nouvel épisode. Bang bang bang. Et je sais, là tu vas me dire, mais Noah, comment ça c'est pas un thread Twitter? Mais qu'est-ce qui se passe? Je perds mes appuis. Je ne tiens plus debout là, qu'est-ce qui se... Eh bien en fait c'est tout simple, hein, je viens de passer toute ma soirée finalement à rechercher une putain d'histoire paranormale qui serait réelle. Mais genre où tu as vraiment des preuves, tu vois. Oui, t'as bien entendu ce que je viens de te dire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la famille Soder. Et oui, j'aime bien faire cette tête. Un peu la tête du mec, genre, ça va être ultra sérieux. Tu vas pas dormir, ouais. Moi, je suis un mec badass, tu vois. Moi, je te raconte ça, je suis... En vrai, hein, on va pas se mentir, quand je suis tombé sur ces événements, hein, j'étais pas bien. Je tiens quand même à préciser que dans cette vidéo, je vais me baser sur un article très connu du blog de l'étrange. Et voici comment commence l'histoire. La veille de Noël 1945. Après une série d'événements étranges, la maison des Soder était en proie face aux flammes. La plupart de la famille ont pu suivre, mais 5 des enfants sont soupçonnés d'avoir péri dans le feu. Non mais c'est un début vénère, non mais autant te dire que là directement tu lis le début, t'es en mode ah ok, non mais ça blague pas en fait, genre je sais pas, faites attention, hein, ne jouez pas avec le feu. Cependant, certaines personnes croient que les enfants Soder ne sont pas morts ce soir-là. Une horrible tragédie. Oui, tu t'en doutes évidemment, c'est une horrible tragédie, mais je t'aurais pas parlé de ça s'il y aurait pas quelque chose de bien plus vénère là-dessus, tu vois, on n'est pas sur une petite disparition chill, ça va vraiment partir assez loin. Vers minuit, à la veille de Noël 1945 à Fayette, donc à l'ouest de la Virginia, Jenny, qui va aussi être appelée parfois dans l'article Janie, hein, c'est la même, je confonds Janie et Jenny, c'est la même personne. Cette info est pas intéressante. Jenny Soder fut réveillée par la sonnerie de son téléphone, en répondant à une femme demandant à parler à un homme dont le nom ne disait rien à Jenny. La femme, à l'autre bout du téléphone, laissa échapper un rire étrange et raccrocha. Donc la situation de départ, on a Jenny qui décroche un jour avant le événement. Tu parles très bien le France. Cette blague est totalement surexploitée, je suis désolé, bisous. Donc Jenny reçoit un appel d'une personne assez spéciale qui voudrait parler à un autre homme qu'elle ne connaît pas du tout. Évidemment à ce moment-là, Jenny se prend pas la tête, hein, elle s'en bat royalement les couilles, même si elle a pas de couilles, t'as compris ce que je voulais dire, hein, autant te dire que là, elle s'en fout. Ouais, t'inquiète, j'ai une strat un peu galactique pour manger des raisins, tu les mets, puis comme ça, trop marrant, j'adore ça. Jenny retourna donc au lit, mais fut bientôt réveillée par ce qui ressemblait à une balle de caoutchouc qui rebondissait sur le toit. Peu après cela, comme Jenny tenta de se rendormir, elle remarqua qu'une fumée remplissait sa chambre. Pire moment ever, genre vraiment. Autant dire que voilà, imagine tu es mère de famille, tu te réveilles, tu as de la fumée totalement partout dans ta chambre, tu es en mode est-ce que je vais mourir ce soir? C'est la question que tout le monde se pose. Bonjour, je suis à poil dans mon lit, comment je vais faire pour sortir? Parce qu'elle dort à poil. Non mais comment je fais ça? Non mais c'est une longue histoire, Jenny appela son mari et ses enfants pour leur dire de se lever et de sortir. Tout s'est fait dans la précipitation et la famille pensait être sauvée. Mais 5 des enfants étaient portés disparus. Ceux qui avaient demandé pour rester jouer. George Soder, donc évidemment le père, a directement tenté d'entrer à la maison, mais malheureusement c'était sans réussite. Voici d'ailleurs en parenthèse une affiche réelle de l'époque. Maurice, Martha, Louis, Jenny et Betty ont tous pas survécu au feu. En tout cas, c'est ce que pensaient les autorités à ce moment-là. On va en parler, t'inquiète. À ce moment-là, beaucoup de questions se posent lorsque les autorités décrètent que malheureusement, c'était juste un accident d'électricité. Ou juste une panne ou un court-circuit. Mais dans ce cas-là, pourquoi la totalité des voisins déclarent avoir vu les lumières briller sur le sapin lorsque la maison brûlait? C'est une question qu'on peut totalement se poser. Et est-ce qu'on aura des réponses? On en parlera après. Je fais que des petits teasers. Moi, je suis un mec comme ça. Non, mais j'aime bien faire garder un peu le suspense, tu sais. L'analyse a décrété le rendu suivant. Plusieurs fragments d'os et de fragments d'organes internes ont été trouvés dans la ruine. Cependant, le feu, même s'il était rapide, il ne pouvait pas avoir brûlé complètement les restes des 5 enfants de Soder. Et là, deuxième truc extrêmement chelou, l'analyse a révélé qu'en fait c'était des os de bœuf.
pas du tout d'humain. À quel moment l'assassin s'est dit bon, allez les gars, je veux vraiment que les gens trouvent des os, donc on va mettre des os de bœuf. Non mais un moment, genre... sauf que c'est pas du tout le seul truc glauque qui va apparaître. Troisième chose extrêmement chaude, je sais pas si on est la troisième ou la quatrième, on s'en bat les couilles, bref, les enfants avaient expliqué la veille de cette soirée qu'une personne les regardait dans la voiture depuis une heure. Genre vraiment, les enfants jouaient dans la chambre et ils ont vu un mec dans la voiture qui les fixait en mode look at my dad, bro. Look my head, I'm gonna kill you, yeah. Tu t'en doutes bien que lorsque George, donc le père de famille, a remarqué que les enfants étaient toujours bloqués en haut dans les chambres, il a directement pas hésité à aller chercher l'échelle pour monter. Échelle qui était plus là. Échelle qui avait été d'ailleurs déplacée. On l'a retrouvée un jour plus tard au fond d'un talus. À ce moment-là, George et Janie sont totalement persuadés qu'il s'agit d'un putain de coup monté. Mais what the fuck, mais pourquoi qui voudrait enlever 5 enfants? Ça n'a aucun sens, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Quel est le putain de fuck? Les questions se posent et se tournent encore et encore dans la tête des parents. Cette situation est extrêmement horrible et évidemment, tout en doute, ils placent des affiches qu'on a vues juste avant de 5000 € pour retrouver les 5 enfants. Évidemment, à l'époque, en 1945, 5000 € c'était beaucoup, c'était vraiment beaucoup. Tu vois, genre les mecs voulaient vraiment les retrouver, genre vraiment ils sont là en mode les mecs ils sont pas disparus. Je suis persuadé qu'ils sont pas disparus. Enfin oui, je suis persuadé qu'ils ont disparu, mais qu'ils sont pas morts. Pire explication. Mais c'est seulement plus tard, 5 ans plus tard, pour être précis, en 1949, donc ça fait 4 ans, je sais pas calculer, bonsoir, que George et Janie décident d'interroger totalement les pompiers. Ils veulent avoir la totalité des réponses. Et tout ce que les pompiers leur disent, c'est qu'ils ont enterré tous les restes sous la maison. Enfin, sous les débris de la maison. Et tu t'en doutes bien, George, eh bien, il va creuser des jours et des jours et des putains de semaines afin de trouver ne serait-ce qu'une moindre pépite de son enfant, juste pour dire en mode d'accord, il est mort, il faut arrêter de chercher. Mais il trouve rien, à part ces choses-là. George Sodor déterra la boîte contenant les restes et découvrit 4 vertèbres et quelques petits os. L'analyse initiale, effectuée par un pathologiste qui avait aidé dans l'enquête initiale, a constaté qu'il venait d'un enfant environ 14 ans. Le même âge que Maurice Sodor, qu'on croyait disparu. À ce moment-là, George n'y croit pas une seconde. Le mec est en mode non, mais what the fuck, mais comment? Ça n'a aucun sens. Qui a déplacé l'échelle alors? Pourquoi faire autant de brafuge? Ça n'a aucun sens. Oui, parce que brafuge, ça a plus de sens. Bref, il est en panique et il ne comprend rien du tout. Donc il décide de faire une seconde analyse. Et celle-ci est cette fois beaucoup plus intéressante. Cette fois, les os qui avaient été découverts semblaient venir de quelqu'un de plus âgé. Un adulte qui n'avait aucun signe de dégâts de feu sur les os. Autant te dire que là-dedans, ils ont trouvé des putains d'os d'un adulte. Hein? Il n'y avait pas d'adulte. Le seul adulte, c'était George Sodor et Janie. Et ils sont encore en vie aujourd'hui, donc... Pourquoi enterrer les os d'un autre adulte sous cette putain de maison? Ça n'a aucun fucking sens à ce moment-là. Voici où en est l'histoire aujourd'hui. Ou presque. Parce que j'ai mené ma petite analyse. Non mais t'inquiète, je mène des petites enquêtes. Moi aussi, je suis un peu un investigateur, tu vois. J'ai eu No Investigation 5000. Ça maintenant. Je pense personnellement que cette histoire est un mélange entre les médias qui veulent évidemment partager des histoires et faire genre qu'il y a énormément de trucs paranormaux et un autre mélange entre quelques événements spéciaux. Je pense pas cependant qu'il y a eu autant d'événements spéciaux comme par exemple les os qui ont été retrouvés, etc. Pour moi, ce sont éventuellement les médias qui auraient voulu partager ça un peu en mode fake news, tu vois, un peu en mode what the fuck. C'est malheureusement la seule explication rationnelle que j'ai trouvée, car sinon c'est extrêmement chelou. Hein, moi je te dis, et je t'explique ça pour que tu puisses dormir cette nuit, mais il y a un petit arrière-pensée qui est en mode non, tu vas pas dormir, genre c'est réel, c'est... On ne saura jamais ce qui s'est passé avec ces 5 enfants. Bonne nuit. Oublie pas de m'ajouter sur Snapchat et Instagram, hein? À 10 000 likes, on a un nouvel épisode. Pourquoi cette fin? N'hésitez pas évidemment à me dire dans les commentaires si vous avez des idées ou des théories. Je me ferai un plaisir de les expliquer en vidéo, peut-être dans un deuxième épisode où nous parlerons de nouveau de cette enquête. C'était Noah, ce fut un plaisir. Si tu veux évidemment regarder une autre vidéo thread paranormale ou te faire kiffer, je te mets 2 petits liens qui vont popper dans 3, 2, 1. Allez, salut!